Hello tout le monde, nous sommes le 22 novembre et aujourd'hui nous allons faire quelques tests pour savoir si bébé est un garçon ou une fille, vu que le rendez-vous de la deuxième écho arrive d'ici peu, elle arrive même d'ici 2 jours, enfin. Et donc voilà, je voulais faire quelques tests avec vous, pourquoi pas, et vous parler de 2-3 choses en même temps. Donc aujourd'hui nous sommes pas si loin. 21 et 2. 21 semaines et 2 jours. Encore 131 jours. Choisir un prénom. On est justement dans la période où on essaye de trouver un prénom, que ce soit pour une fille ou un garçon. On a un top 5. Mais voilà, on n'est pas tout à fait d'accord encore. Donc on essaye, on a encore quelques mois, hein, heureusement pour y arriver, on a encore 131 jours. Mine de rien, vous vous rendez compte? Il y a quelques semaines, j'étais à 200 et quelques jours, 272, on a fait plus de la moitié. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah là là, je vais vous montrer les calendriers de l'Avent que j'ai pris cette année du coup. Habituellement j'en prends qu'un pour moi et puis c'est un Kinder et du chocolat etc, mais vu la situation je peux pas trop abuser du chocolat, donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-là après avoir vu ça sur le site, non, sur l'Instagram de Cultura. Ça m'a trop fait rêver. C'est vraiment donc un calendrier sur la lithothérapie. Moi j'adore ça, je trouve ça fascinant, et donc je vais vous montrer. Donc il y a vraiment des pierres, mais toutes des pierres différentes, il n'y a pas 2 fois la même apparemment. Et derrière donc ça explique un petit peu leur nature et comment ils peuvent aider, les bienfaits de chaque pierre, etc. Enfin c'est vraiment bien fait, on verra bien. Après le calendrier vaut quand même à peu près 25 €, donc voilà, il faut aimer ça je pense. Pardon. Et pareil dans le genre, il faut aimer. J'ai trouvé ça pour mon chéri. Qui est un grand fan des Lego Star Wars, il les collectionne évidemment, et du coup quand j'ai vu ça, bah, j'ai pas pu résister parce que voilà. Donc on l'a reçu il y a une semaine et il veut déjà tout ouvrir, je pense que c'est un bon signe. Il est encore dans sa boîte, il a pas voulu l'ouvrir de peur de trop craquer. Donc mais voilà, il a l'air chouette, et puis c'est la première année où vraiment lui il prend aussi un calendrier de l'Avent, d'habitude il s'en fout un peu. Mais j'avais vraiment envie qu'on partage ça cette année, ouvrir tous les deux un petit cadeau, on va dire tous les matins ou tous les soirs, ensemble, ça pouvait être chouette. Donc voilà. Alors avant d'emballer le cadeau que j'ai acheté pour ma filleule, son anniversaire c'est très bientôt. Je pense d'ailleurs qu'elle va le recevoir un petit peu en retard, parce que souvent le courrier de France jusqu'en Belgique c'est un petit peu plus long, mais bon je vais l'envoyer quand même. C'est un livre donc à son effigie, donc l'héroïne ici ressemble à ma filleule, et du coup c'est une petite histoire, je vais vous montrer. Hop. Voilà, une petite histoire donc qui raconte il me semble que c'est celle où elle doit sauver des licornes. Et donc c'est vraiment à son nom, il y a son nom, etc. Des dessins qui lui ressemblent. Et du coup voilà, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Alors je suis désolée pour le contre-jour, il y a du soleil, je vais pas m'en plaindre. Donc voilà la licorne, hein, parce qu'elle est dans sa phase licorne comme sa marraine. Normal. Si c'est comme sa marraine, la phase licorne n'est pas prête de s'arrêter, n'est-ce pas? Voilà, et à la fin, il y a même des petits jeux, des petits trucs pour apprendre, etc. Et à la fin, on peut mettre un petit mot de la part de moi, de ma reine. Et donc voilà, donc je l'ai trouvé, je l'ai trouvé via une pub sur Facebook, pardon, Muma Blue. Après le livre en lui-même, la confection, je crois que c'est plus les frais de port, on n'est pas loin de 40 € quand même le livre. Donc mais après je trouve que ça les vaut. Après j'espère que ça va lui plaire, je vous tiendrai au courant. Donc je vais l'emballer, c'est parti. Chibi a décidé que le cadeau de ma filleule était à lui, donc vu que
Il est dessus maintenant. Hein? Dis donc. Dis donc. Hein? En fait, il veut partir en Belgique, il veut retourner en Belgique. Parce que c'est un chat belge, oui monsieur. Allez, bon. La suite. Alors, des astuces de grand-mère pour déterminer le sexe du futur enfant, il y en a des tonnes, j'en ai trouvé plein, il y en a pas mal de répétitifs. Il y en a certains que je me suis permise de pas faire, genre manger une gousse d'ail entière et puis sentir si la peau pue, ou bien faire des choux rouges. Il y a des trucs qui me tentaient pas vraiment, et puis d'autres qui étaient un petit peu trop personnels, on va dire. Donc j'en ai retenu 10, dont certains que je connaissais déjà, et enfin surtout un en fait. Et j'ai toujours voulu le faire depuis que je suis toute jeune, donc on va faire ça. Donc j'ai fait une petite liste sur mon carnet, comme ça je sais déjà à peu près ce que les résultats vont dire, mais on va le découvrir ensemble quand même. Donc, premier, les battements de cœur du bébé. Donc si les battements de cœur du bébé sont à plus de 140 battements par minute, c'est une fille. Si c'est moins de 140, c'est un garçon. Alors moi je me base sur l'échographie qu'on a faite pour le premier trimestre, et de ce fait c'est une fille. Donc un point pour les filles. Ensuite on a les nausées. Donc si on a eu beaucoup de nausées dans le premier trimestre, eh bien c'est une fille. Si on n'a pas trop eu de nausées, c'est un garçon. Alors encore une fois, un point pour les filles pour moi. Ensuite, la forme du visage. Si le visage n'a pas changé, à ce moment-là, c'est un garçon. Si le visage s'est arrondi, c'est une fille. Donc je pense pas que ça a trop changé. Donc je dirais garçon, un point pour les garçons. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les envies. Alors si on a envie de salé, ce serait un garçon. Si on a envie de sucré, ce serait une fille. Dans mon cas, une fille. Ensuite, bon c'est un petit peu plus personnel, mais bon on va dire que on est entre copines. La couleur des mamelons. Si ça devient plus sombre, c'est un garçon. S'il n'y a pas de changement, c'est une fille. Et donc on va dire un deuxième point pour les garçons. Finalement, qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, ça aussi c'est un peu... Mais bon, la repousse des poils, est-ce qu'elle est plus rapide ou pas? Si oui, c'est un garçon. Sinon, c'est une fille. Et bien dans mon cas, malheureusement, c'est un oui, donc c'est un garçon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des calculs, je l'ai gardé pour après. On peut rajouter, qu'est-ce que j'avais d'autre? La température des pieds. Si les pieds sont souvent froids, c'est un garçon. Si les pieds sont chauds, c'est une fille. Alors moi en général, même sans être enceinte, ils sont froids. Là, c'est pas mieux, donc c'est encore un point pour les garçons. Et puis finalement, alors il y a la méthode gitane de calcul. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, il faut additionner l'âge à laquelle l'enfant a été confectionné. Conçu, c'est peut-être mieux. Ça fait 35 pour moi. Et il faut y rajouter le mois de conception, si on l'a. Moi, dans mon cas, c'est pas difficile. Hein. Donc ça fait 35 plus 7. Si le nombre est pair, c'est un garçon. Si le nombre est impair, c'est une fille. Et encore un point pour les garçons. Il nous en reste deux. Alors, il reste le tableau chinois. Donc ça, c'est un tableau que vous trouverez sur internet. Où il faut vraiment, en fait, pareil, mettre en comparaison le mois de la confection avec votre année de naissance ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est à peu près la même chose. Et du coup, le résultat est pareil, vu que moi, sur le tableau, c'était aussi décidé que c'était un garçon. Et puis finalement, on va faire le test ensemble, et ça, je l'ai jamais fait, donc je vous parlais de ce test-là, que ma mère m'a fait quand j'étais plus jeune pour prédire mes futurs enfants. Et donc je vais utiliser, ça j'avais jamais fait par contre, mon alliance qu'on met donc au bout d'une chaîne. Hop, je vais y arriver, je vais mettre en blotte, j'ai fait un nœud. Ça me faisait rêver quand j'étais gamine de me dire combien d'enfants j'aurais. Si j'avais su que j'aurais autant de mal à en faire.
Et je me souviens, quand j'étais petite, j'avais exactement le résultat que ma mère elle avait, c'est-à-dire une fille puis un garçon. Donc le but, je me souviens qu'il fallait aussi faire quelque chose comme ça, même si ça j'ai pas vu sur internet. Et du coup mettre au-dessus du ventre et et attendre tout simplement que ça bouge. Si ça tourne, si le mouvement est rotatif, c'est un garçon. Non, c'est une fille, pardon. Et si le mouvement il est vertical, eh bien c'est un garçon. Et on peut recommencer, enfin moi je recommençais le nombre de fois où jusqu'à ça s'arrêtait plus de bouger. Voilà, donc on va voir. Si c'est encore vrai, je sais pas, 30 ans ou 25 ans après. Je vais pas le faire sur le ventre, ce serait un peu compliqué à filmer, donc je vais le faire sur la paume de la main. J'espère que vous allez bien voir. Tu vas voir. Hop, allez. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais moi de mon côté ça tourne. Donc, on va dire une fille. Est-ce qu'il y aura un miracle? Et est-ce qu'il y en aura encore un deuxième? Surtout que je ne compte plus faire de FIV. Et un garçon. Vu que ça va... Alors je sais pas, oui, je pense que ça se voit bien, mais ça va d'avant en arrière. Continuez pour dire, hein. Après voilà, c'est toujours des méthodes de grand-mère comme on dit, et on y croit, on n'y croit pas, c'est toujours fun à tenter. Voilà, donc là après il n'y a plus rien, donc voilà. Toujours une fille, puis un garçon. Ça m'allait quand j'étais gamine, ça me va toujours maintenant, tant qu'il ou elle est en bonne santé, donc ça fait un point pour les filles aussi. Malgré tout, en moyenne, on a 4 points pour les filles, enfin une fille, mais encore un nœud, hein. Et 6 points pour les garçons, hein, tout logique. Donc malgré tout, les tests ont tendance à dire que majoritairement ce serait un garçon. Et puis voilà, je voulais faire ça. Bien sûr, le résultat on l'aura dans 2 jours. Oh là là, j'ai tellement hâte. Je pense que je ferai une vidéo pour vous annoncer ça, bien sûr. En attendant, eh bien, je vais vous laisser avec quelques images de mon shopping hier, parce que voilà, hier finalement il faisait beau, il faisait pas trop froid. Je revenais de chez le coiffeur, voilà, au passage. Et du coup, j'avais envie de ressortir un peu, de prendre l'air, ça me fait du bien. Je me rends compte que quand je reste enfermée, le moral a tendance à... surtout que voilà, dernièrement avec les hormones c'est pas tout à fait ça, mais du coup j'ai voulu sortir, j'ai fait un petit arrêt à la Halle et à C&A, où d'ailleurs je me suis acheté ceci, très joli chemisier. J'ai racheté des leggings parce que les miens commencent à être un petit peu petits, et puis j'ai fait un tour à Maison du Monde. Donc ils commencent déjà à faire les décorations de Noël et c'est super 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 joli. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, une petite ambiance début de Noël qui arrive, et je pense que je vous en remontrerai parce que vendredi, après avoir eu le rendez-vous déco, l'après-midi je vais passer avec une amie et on va faire du shopping, et il y a probablement des chances qu'on repasse par Maison du Monde et que je ne sois pas si sage. Bref, je vous montrerai tout ça normalement. En attendant, je vous fais des gros bisous, je pense très très fort à vous, que vous soyez enceinte, que vous essayez de l'être, que vous ne l'êtes tout simplement pas et que vous êtes là juste par curiosité. Je vous remercie, et puis je pense très fort à vous, je vous envoie toujours comme d'habitude plein d'ondes positives et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.